Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin j'ai reçu ma commande de la boutique Dans mes pochettes. C'est la 4e commande que je passe dans la boutique depuis le mois de juin je pense. Je crois que je suis un petit peu accro. J'ai reçu donc, en fait j'ai reçu le kit planeur du mois de juillet. Mais en fait j'allais sur le site pour commander la nouvelle collection de la boutique qui s'appelle Dans mes pochettes, qui a été réalisée en partenariat et dessinée par Béatrice Garny. Donc la collection s'articule comme ça. Donc en fait c'est une collection avec des couleurs vraiment toutes douces, toutes pastel pour l'été. C'est vraiment très très frais. J'adore Béatrice Garny en fait. Et il y a 16 papiers recto verso. Donc à la base, donc il y a 8 feuilles imprimées recto verso qu'on a 2 fois. Je trouve ça génial parce que en fait si je vous montre, alors dans la boutique j'ai eu la petite planche d'étiquette de la période, c'est la 4e planche que j'ai, mais Perrine m'a aussi gentiment glissé cette planche en cadeau. J'aime beaucoup, je trouve que les couleurs vont vraiment bien avec la collection, je suis vraiment ravie. C'est des petits die cut en fait, qui sont déjà pré-découpés, marqué soleil, fleurs, il y a des petites étiquettes, des petits onglets, vraiment c'est très très joli. Ensuite, il y a dans la collection aussi une planche d'étiquettes comme ça qui est vraiment assortie à la collection. Il y a les die cut, voilà, je les ai pris. Il y a une planche de tampons. Une grande planche de tampons, vraiment assez complète avec des textes, un petit cœur, et puis vraiment des grands textes, des plus petits, et puis un grand cornet de glace et beaucoup de feuillage. Perrine aime beaucoup les feuillages, je le sais, à force de voir ses vidéos, mais c'est vrai qu'en fait, les feuillages, les fleurs, les feuilles, les branchages, en fait, c'est moi aussi j'adore en fait, j'adore en mettre partout. Et donc pour en revenir au papier, bon, j'ai déjà commencé à découper un peu dedans en fait. Je cherche qui est la même. Regardez, voilà, on a les 2 papiers, à chaque fois pareil. Donc on a 8 motifs différents, recto, verso, mais on les a 2 fois. Et c'est génial parce qu'en fait on peut utiliser soit si on souhaite, on peut, parce que quelquefois on a un petit peu mal au cœur, on a envie de découper le fond pour utiliser une page de fond ou quelque chose, mais on gâche un petit peu les cartes de Project Life au dos, ou alors on a envie d'utiliser une carte de Project Life, mais on avait envie d'utiliser aussi le fond, et là en fait pas de remords en fait, puisqu'en fait on les a 2 fois, donc on peut utiliser le papier de fond si on souhaite, et garder les cartes de Project Life. Bon, moi les cartes de Project Life j'en utilise, mais pas toutes, et généralement j'en ai des tas en fait, parce que j'utilise pas beaucoup. Pour embellir un album, quelquefois je vais en prendre 1 ou 2, voilà, c'est des choses que j'aime bien, mais moi j'utilise plutôt les papiers de fond, mais ici c'est vrai qu'elles sont vraiment jolies, les cartes de Project Life, donc pour un mini c'est vraiment sympa aussi pour mettre entre deux. Et j'avais dans l'idée de faire un mini avec un format, c'est rare que moi j'utilise des papiers en format 7,6 par 10,2, la moitié un petit peu d'un A4, c'est les formats Project Life en fait, hein. Donc x2. Donc du coup j'avais dans l'idée de faire un mini en fait de ce format-ci. Donc là en fait j'ai coupé les 2 cartes de Project Life, ça serait mon fond. Je ne sais pas encore si je le mets debout ou enfin en format portrait ou en format paysage, vous voyez ce que je veux dire. Je vais utiliser de la cartonnette session, donc ça va venir coller sur une cartonnette, il y en aura de l'autre côté. Je ne sais pas si je fais une reliure à anneau comme ceci en fait, avec une cinch, la cinch, parce qu'en fait je me suis commandé la mini cinch que j'ai pas encore reçue, ou alors à anneau style comme mon dernier mini que vous pouvez retrouver, je reviens, je sais pas si vous m'entendez, que vous pouvez retrouver sur le blog. J'ai pas filmé le tuto, mais que vous pouvez retrouver sur le blog, avec des anneaux, vous savez, qui viennent de chez genre oui, Happy Planner quoi. Donc je sais pas encore quel type de reliure je vais faire. Je pense que ça sera une reliure à anneaux, c'est quasi certain, mais je vais voir. Et donc du coup, c'était en fait je fais la vidéo, c'était pour vous montrer un peu le déroulé de mon mini.
avec cette collection de papier que je vous présente donc en début de vidéo. Donc du coup, je vais partir sur un format demi-page de cette collection, ça c'est sûr. Et je pense que je vais faire des pochettes. Je sais pas ce que j'ai avec les pochettes en ce moment. La dernière fois, mon mini, il était réalisé aussi. C'était des enveloppes, hein, comme ceci. Hop. Voilà, ça s'ouvre parfaitement. Et c'est des enveloppes. Je ne l'ai pas encore rempli avec les photos, puisque en fait, j'ai l'intention de mettre les photos de mes vacances qui vont se passer au mois de septembre. Et donc ici, j'ai envie de partir un peu sur le même principe. Mais ça serait pas le même type de pochette. Et je me dis qu'en fait, une demi-page... Voilà, donc le mini se présentera comme ça, avec une reliure. Et je voudrais mettre, alors soit les pochettes vont s'ouvrir comme ceci ou comme ceci. Et c'est pour ça en fait, je crois que je partirai plus sur un format vertical. Donc peut-être que là, ça pourrait être la couverture que je vais décorer. Puis viendraient des anneaux. Et je pense que les pochettes s'ouvriraient soit sur le côté ici, ou soit sur le bas, pour dessiner y rentrer des onglets, des photos, voilà. Et donc je pense que je vais faire ça. Donc pour faire ceci, je pense que j'en ai fait une autre. Je regarde si j'ai une deuxième que j'avais préparée. Ah, voilà. J'avais commencé à en faire une deuxième. Hop. Il ne faut pas que je les mélange. Ce prélacé, celle-là, elle n'est pas utile. C'est mon fond. La jaune, je dois la garder. Parce qu'en fait, j'avais sélectionné... voilà, tout ça c'est les... Je sais pas, en fait vous voyez même pas, je suis hors champ. Là je me garde en fait un exemplaire de chaque avec les cartes de Project Life que je vais venir décorer qui vont me servir pour décorer en fait mes fonds. Et là en fait je vais récupérer plus ou moins toutes les pages de fond. Je sais pas si je vais toutes les utiliser. Je sélectionne, je pense que ça sera peut-être par exemple le dos de l'album, puisqu'en fait c'est un uni. J'ai plutôt envie de mettre les en uni pour pouvoir plus facilement mettre des motifs, faire une décoration avec des die cuts par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, pour décorer c'est plus facile quand il y a un uni que quand il y a des motifs. Et donc en fait c'est pas compliqué, je viens prendre mon massicot qui a une planche de rainurage. Bien sûr je suis obligée de décaler un petit peu parce que là j'ai le massicot Irmori qui est en centimètres, donc il est pas en système impérial, il est en système métrique, donc les rainures sont faites tous les 5 mm. Et ici on est plus sur des mesures en pouces. Donc du coup je décale ici la moitié de ma page, la rainure ici, là tout simplement dans une rainure, et je viens plier tout simplement, et j'aurai qu'à mettre du double face à l'endroit où j'ai envie. Donc en fait ici je pense que je vais le tenir vertical parce que c'est assez haut. C'est assez rare que j'utilise un format vertical en mini album. Je suis plutôt en format ou en ouverture à la française, on va dire classique. Donc là il s'ouvrirait comme ceci, voilà. Et puis ici, en fait là je viens de me dire que peut-être que tout simplement je vais mettre une cartonnette, donc je vais peut-être l'ouvrir, mais voilà le principe en fait. Donc là je vais plier toutes mes cartes, enfin toutes mes pages. Donc je reprends mes papiers pour les classer plus ou moins dans le bon sens. Ça c'est pour la couverture, puis il y a une... Alors, je vais essayer d'alterner les motifs du jaune, des fleurs, je vais peut-être faire comme ça, voilà, du vert, des fleurs, du jaune, du rose, du vert, des fleurs, peut-être comme ça, voilà. Donc là j'ai plus ou moins la structure du mini, enfin quand je dis plus ou moins, les pages on va dire. Donc couverture, une pochette, deux pochettes. Donc j'ai essayé d'alterner motifs et fleurs. Là je me perçois que c'est pas tout à fait vrai.
rayures, non là, feuillage, rayures, fleurs, pois, fleurs, rayures, voilà. J'ai essayé d'alterner les motifs floraux, plantes quoi, avec les motifs géométriques. Voilà, je regarde si ça me va. Ça me paraît pas mal dans ce sens. Voilà. Donc là, je vais préparer des cartonnettes. Il faut que je coupe ma dernière page parce qu'en fait, je l'ai laissé en pochette ici. Oh, le papier, il est vraiment bien épais, il se tient bien. Je me demande si tout simplement, je vais pas... Je pense pas que je vais avoir besoin de cartonnettes. Je pense que là, ça va être pareil. Je vais recouvrir les pages l'une sur l'autre. Ça se tient quand même vraiment bien. Je sais pas s'il y a marqué le grammage du papier, mais il est vraiment de bonne qualité. C'est pas marqué. Je vérifie, mais franchement, vraiment de belle qualité. Donc je vous reprends. Là, j'ai collé recto verso ma couverture. Ici, j'ai créé une pochette en collant ici avec du double face ici et ici. J'ai laissé ouvert là pour avoir une pochette. Même chose pour toutes les pages. Voilà, donc là, ça c'est la structure de mes pages. Donc il y a les deux recto verso unis qui servent de couverture et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pages intérieures. Ensuite, je viens de découper une des pages Project Life pour récupérer 4 cartes. Je pense que je vais en glisser en décoration et que je vais... Il y en a certaines que je vais laisser peut-être comme ça pour casser le rythme. Pour ma couverture, je vais essayer de la prendre sans la soulever. Je pense partir sur quelque chose comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien que ça fait pas trop blanc. Je vois pas trop dans le retour écran. Donc avec marqué pause estivale, parce qu'en fait j'ai pas les photos que je vais mettre dedans. C'est des photos certainement de juillet et août que je vais glisser à l'intérieur pour toute la période un petit peu d'été en souvenir. Mais moi en vacances je pars au mois de septembre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, je suis pas réellement en vacances. Donc voilà, donc je pense partir sur quelque chose comme ça au niveau de la couverture, avec du relief bien sûr. Je vais pas coller tout de suite parce que je sais pas à quel niveau je vais faire ma reliure. Et je pense mettre aussi à l'intérieur quelque chose que je fais de plus en plus, c'est des pages de... Je regarde si je trouve. Des pages de... plastification, hop, comme ceci. J'en ai pris un papier là, hop. C'est des pages, vous savez, pour plastifier des éléments, et moi j'aime bien les laisser en fait transparentes. À l'intérieur, je peux glisser par exemple quelques die cuts, faire une composition avec des paillettes ou quelque chose comme ça. Je la recoupe à un format qui convient à mon album, je perfore et j'indique, et ça fait une page transparente à l'intérieur avec des paillettes. Donc je pense que je vais en mettre une parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur mes 2 derniers projets et que j'aime bien réaliser. Hop, je vais allumer la lumière, je vous reprends le lendemain. Voilà, voilà. Donc j'avais pas touché à mon bureau hier en fin d'après-midi, j'ai tout laissé en plan. Je pensais recevoir ma commande avec ma mini cinch hier. Sauf qu'elle était prévue pour hier et je ne l'ai pas reçue, et donc je l'aurai que demain parce qu'aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, donc pas de livraison. Donc du coup je ne vais pas pouvoir trop avancer, mais je vais commencer à coller les éléments parce que ça j'en suis certaine, je ne collerai pas le soleil pour savoir où je le place parce que je ne connais pas du tout la marge qu'il faut laisser dans le haut. Donc je ne voudrais pas le mettre trop haut. Donc je préfère attendre d'avoir perforé ma couverture avant de la placer. Le reste ça va pas bouger. Donc là je vais coller et je voudrais qu'il y ait du relief. Donc je vais prendre des petites mousses 3D pour mettre sous
mes die cut. Alors là, je prends vraiment des toutes petites parce que c'est un petit mot. Et voilà, j'aurais pu donc que le soleil va venir coller en relief, mais je ne sais pas où je vais le placer, donc pour l'instant je garde mon petit soleil sur le côté, je viendrai le mettre à la toute fin. Voilà, donc là c'est la couverture. Je mets ça sur le côté, je vais mettre à la poubelle après. Là la couverture, la décoration de la couverture de mon mini, elle est faite. Ici, je vais voir ce que je fais. Soit je viens coller la photo, la page ici. Mais j'aurais voulu la laisser libre celle-ci. Je pense que je vais peut-être venir coller ici, en relief, pour encore faire une pochette. Donc pour ça, mais une petite pochette pour cacher une surprise, on va dire. Donc pour ça, je mets du double face. Tout simplement. De chaque côté. Voilà. Dans le fond. Et c'est du double face en mousse épaisse. Ça va me laisser une zone libre. Alors la zone, elle n'est pas très grande, mais pour cacher un ticket ou quelque chose, je vais glisser un espèce de tag avec une tirette pour qu'on voit bien que... Et je vais prendre une perfo, la toute petite, que je vais placer ici, juste sur le bord. Voilà, pour créer la pochette. Alors, les trous vont être dans le bas ici, donc je vais pas le passer trop en bas, je vais essayer de la centrer. Alors moi je mesure pas, hein. Voilà.
montré l'album, il n'est toujours pas relié. Donc j'ai continué les décorations. Je dois toujours perforer ici, faire un petit trou, mettre les ficelles, mais j'ai continué mes décos. Je sais plus ce que je vous avais déjà montré, donc je vous montre. J'ai continué avec les die cuts, les étiquettes, quelques tamponnages. Alors pour l'instant je les ai pas colorisés, je les ai fait à la Versafine. Donc si je colore, ça sera peut-être avec un petit peu de technique d'aquarelle mais sans eau. Enfin avec très peu d'eau on va dire. Je vais pas détremper mon papier, ça sera vraiment prendre de l'encre et puis prendre mon pinceau au réservoir d'eau, prendre la couleur et puis coloriser comme ça. Là c'est la même chose. Ici j'ai fait un petit ensemble que j'aime plutôt bien. Hop. Voilà, une petite composition avec plein de die cut. Donc cette page est terminée en fait. Ici, hop, j'ai juste mis un die cut, un petit cornet de glace. Ici, c'est à nouveau une petite carte pour du journaling et là, une photo. Ici, j'ai mis ici. Là, encore une fois, du tamponnage. D'ailleurs, j'ai fait une tache sur ma carte. Il faudra que je vois pour essayer de masquer ça. Bravo Karine. Ça, c'est quand je retourne trop vite ma carte en fait. Donc va falloir que je corrige ça, mais sinon la page était terminée. Ici c'est une carte, hop, avec un petit peu d'embellissement ici. Celle-là je vous l'avais montré et celle-là je vous l'avais montré. C'est la même chose. Donc là maintenant je vais faire les perforations dans chaque petite carte, mettre mes petites ficelles. Et je pense qu'ensuite il me restera la reliure à faire. J'espère que ça va aller, que j'ai pas mis trop d'épaisseur parce que comme c'est la mini punch, j'ai pas des anneaux très gros. J'espère que ça va aller parce que comme c'est la première fois que je vais l'utiliser, je verrai. Sinon je mettrai des disques. Faudra que je teste avant au brouillon parce que j'ai pas envie d'abîmer ma structure. Et voilà, j'essaie de vous cadrer. Voilà. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu, pas beaucoup, comme ça. Voilà. Donc je vous reprends en cette toute fin de vidéo. J'ai fini le mini, enfin presque fini. Et vous verrez les photos. On va dire que j'ai fini la reliure. Voilà. Donc j'ai reçu la mini cinch. Ça marche vraiment nickel. J'aime vraiment beaucoup ce système de reliure. Donc la couverture, vous l'aviez vu. Ici, il faut toujours que... C'est ça que j'ai pas terminé en fait. Parce que du coup, j'ai un petit peu de mal à attraper les éléments. Les petits tags qui sont à l'intérieur, voilà. Il faut que je fasse encore le petit trou et la petite ficelle. Mais ça, je vous montrerai sur les photos juste après, que vous allez découvrir en musique. Avec les gros plans, là c'est pareil. Petite ficelle avec le petit trou pour pouvoir tirer mieux... le petit tag. Donc ici vous aviez tout vu. Pour l'instant j'ai toujours pas colorisé. Vous verrez en vidéo aussi, en fin de vidéo si je le fais ou pas. Hop. Donc voilà. Bon, ici j'ai perforé du coup dans le petit texte où c'était les bonnes ondes de l'été, mais du coup on voit plus trop mon tamponnage. J'aurais dû le réaliser en haut, mais bon, c'est pas très grave. Ici cette page que j'aime beaucoup. Ici j'ai rajouté la petite page tout en transparence qui est réalisée avec la feuille de plastification. Donc j'ai mis 2 die cuts, enfin 3 die cuts ici ronds, enfin un rond, une feuille, une petite étiquette, et au dos on retrouve la même chose, mais du coup ça se retrouve un petit peu à l'envers. J'ai fait un peu une bêtise, j'aurais dû retourner les die cuts, mais bon. Voilà, j'y ai pas pensé, j'ai voulu que ça soit symétrique pour que quand ça soit au dos, ça soit joli quand même. Mais du coup, en fait, j'aurais dû mettre l'étiquette vivre pleinement dans ce sens-ci. Et ici, l'étiquette, pareil, avec le texte, elle aurait dû être à l'endroit. J'y ai pas pensé. Ben voilà, erreur de débutante. Hein. Comme quoi, tout le monde fait des erreurs. Mais ça reste joli quand même. Et dedans, il y a des petits sequins. Couleur rose, or et blanc. Plus des paillettes dorées. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes. Je vois pas bien dans mon retour écran si vous pouvez voir. Mais voilà. Donc ensuite, vous aviez vu comment ça se passait. Ici, c'est là où j'avais fait une petite tache de
d'encre, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure, en fait c'est quand j'avais refermé j'avais reposé ma page sur le tamponnage tout frais, c'était pas sec. Du coup j'ai rajouté un petit die cut, voilà, ça passe bien. Et voilà, et pour terminer, la dernière. Donc là, bah, il me reste aussi à mettre les petites ficelles et les petits trous. Et mon mini est prêt à recevoir les photos que je vais vouloir mettre en vidéo. Et puis mon journaling si nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Ici sur YouTube ou alors sur le blog, puisqu'il y aura un article sur le blog également, ou sur mes autres réseaux sociaux, Instagram ou la page Facebook. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de voir les vidéos à venir. Bon, je ne suis pas spécialement régulière, je peux mettre 2 vidéos dans une semaine et tout d'un coup laisser passer une semaine et en mettre une. Donc je vous laisse en vidéo avec la musique et puis les quelques photos en gros plan de différentes pages. À bientôt!